Salut, bienvenue les amis. Aujourd'hui, nous allons regarder un film incroyable. Sans perdre de temps, regardons le film. Au début, 8 personnes arrivent pour un entretien. On dirait qu'elles sont venues dans une entreprise qui embauche des gens intelligents et paie des millions. Ces 8 candidats arrivent donc pour un test. Ils entrent dans la salle, prennent place, et sur leur table, ils voient une feuille blanche vide. Chaque feuille est étiquetée de candidat 1 à candidat 8. Puis l'examinateur entre dans la salle, accompagné d'un agent de sécurité armé d'un pistolet. L'examinateur commence à expliquer les règles. L'examen durera 80 minutes et ils doivent répondre à une seule question. Il n'y a que 3 règles. Premièrement, ils ne doivent pas parler à l'examinateur ou aux gardes de sécurité. Deuxièmement, ils ne doivent en aucun cas abîmer leur feuille de réponse. Troisièmement, ils ne doivent pas quitter la salle. Voilà, ce sont les 3 règles simples, et quiconque les enfreint sera disqualifié. Après avoir expliqué les règles, l'examinateur met le chronomètre en marche et demande « Avez-vous des questions ?» Tous les 8 sont intelligents, donc ils ne répondent pas, car s'ils le faisaient, ils pourraient être disqualifiés. Le compte à rebours commence. Lorsqu'ils regardent la feuille, aucune question n'y est écrite. Tout le monde est confus. Une fille chinoise commence à écrire quelque chose sur la feuille. L'examinateur remarque cela et donne des instructions au garde. Le garde la saisit immédiatement et la jette dehors. Elle est disqualifiée. Il ne reste donc plus que 7 candidats. Parmi eux, un homme blanc parle aux autres et dit habilement que dans les règles, il était mentionné qu'ils ne doivent pas parler à l'examinateur ou au garde, mais il n'a jamais été dit qu'ils ne pouvaient pas parler entre eux. Le garde ne réagit pas, donc ils comprennent qu'ils peuvent parler entre eux. Ensuite, ils décident de ne pas révéler leur vrai nom et se donnent des surnoms basés sur leur apparence, un homme blanc, un homme noir, un homme brun, une fille blonde, une fille aux cheveux foncés appelée sombre, une fille brune, et enfin un homme qui semble innocent et n'écoute rien, nommé sourde. Cet homme dit quelque chose, mais il parle en français, et personne ne le comprend. Il commence alors à chercher la question. Ils pensent que la question pourrait être cachée sur la feuille, alors ils la tiennent sous la lumière, mais cela ne fonctionne pas. À ce moment-là, la fille blonde remarque qu'il y a des lumières d'urgence infrarouge bleues. Il casse toutes les lumières de la salle, et les lumières bleues d'urgence s'allument, remplissant la pièce de lumière bleue. Il place la feuille sous la lumière bleue, mais elle reste vide. Il ne trouve rien. Pendant ce temps, l'homme noir remarque quelque chose derrière la lumière bleue, une autre lumière. En voyant cela, ils utilisent leurs chaussures pour casser la lumière bleue. Après cela, une lumière jaune s'allume et remplit la salle de couleur jaune. Ils placent la feuille sous la lumière jaune, pensant que quelque chose pourrait apparaître, mais rien ne se montre. Voyant cela, tout le monde devient tendu. Il ne reste maintenant que 60 minutes. L'homme blanc se dirige vers la table de la fille chinoise et prend sa feuille. Selon les règles, un candidat ne doit pas endommager sa propre feuille, mais il n'a jamais été dit qu'il ne pouvait pas endommager celle de quelqu'un d'autre. Il griffonne donc sur la feuille de la fille chinoise avec un crayon, mais ne trouve toujours rien. Parmi les 7, l'homme innocent murmure quelque chose en français à nouveau, mais personne ne comprend. À ce moment-là, la fille aux cheveux foncés dit que le propriétaire de l'entreprise est très mystérieux. Il ne sort jamais et ne se montre jamais au monde. Il reste toujours dans l'ombre. En entendant cela, l'homme brun devient suspicieux et demande comment elle sait tout cela. Il se demande si elle pourrait être quelqu'un de l'entreprise qui les surveille secrètement pour les confondre. Ensuite, une autre fille explique que la règle disait seulement qu'ils ne doivent pas parler aux gardes de sécurité. Elle n'a jamais dit qu'ils ne pouvaient pas le toucher. Alors elle s'avance vers lui et vérifie sa poche. À l'intérieur, elle trouve un briquet. Comme elle l'avait deviné, le garde de sécurité reste immobile. Avec ce briquet, il décide de déclencher l'alarme incendie pour que l'eau des sprinklers tombe sur les feuilles. Il pense que quelque chose pourrait apparaître lorsque l'eau touchera le papier. Il décide d'utiliser la feuille de la fille chinoise pour l'expérience. La fille monte sur la table. Tous les autres protègent leurs feuilles de l'eau. Mais l'homme blanc échange secrètement la feuille de la fille chinoise avec sa propre feuille et la lui remet. Sans s'en rendre compte, elle brûle sa propre feuille et déclenche l'alarme.
L'eau commence à tomber des sprinklers et tout le monde tient ses feuilles sous la douche. Pendant ce temps, le garde reçoit des instructions et s'approche de la fille. Lorsqu'elle se retourne, elle est choquée de voir que sa feuille n'est plus sur la table. Avant qu'elle ne puisse réagir, le garde la saisit et la traîne dehors. Alors qu'elle est emmenée, elle crie sur l'homme blanc pour sa trahison. Après cela, l'alarme incendie s'arrête. L'homme innocent s'approche de l'horloge, comme s'il était obsédé par quelque chose. L'homme blanc va vers lui et l'insulte sévèrement. L'homme innocent commence à pleurer. Puis l'homme blanc le force à manger sa propre feuille, et l'homme innocent le fait réellement. En voyant cela, le garde de sécurité s'avance, le saisit et le fait sortir de la salle également. Il ne reste maintenant plus que 5 candidats. L'homme blanc a été très impoli envers tout le monde, et l'homme noir est le seul à le remettre à sa place. Les autres voient tout ce qui se passe mais ne réagissent pas, car pour eux, si la concurrence diminue, cela suffit. L'homme blanc se comporte de nouveau de manière arrogante. Voyant cela, l'homme noir se fâche, le met KO et il l'attache à une chaise. Lorsqu'il se réveille, il lui ferme la bouche avec sa propre cravate. Il leur fait un signe. Quand il retire la cravate, il dit qu'il a une maladie et qu'il doit prendre un comprimé à l'heure. S'il ne le prend pas, il pourrait mourir. Il dit que le comprimé est dans sa poche. Quand il vérifie, il n'y a aucun comprimé. L'homme blanc dit que quelqu'un a peut-être pris le comprimé et l'a caché. Il les supplie de le libérer, affirmant qu'il se fiche de la compétition et veut juste vivre. Mais l'homme noir ne le croit pas. L'homme blanc dit qu'ils ne savent pas ce qui se passera s'il ne prend pas le comprimé. L'homme noir explique les symptômes comme s'il les connaissait déjà. Il dit que la personne souffrira d'essoufflement, deviendra inconsciente, tombera dans le coma et finira par mourir. La raison pour laquelle il sait tout cela, c'est que l'homme noir a la même maladie. Pendant ce temps, une autre discussion commence. Il commence à suspecter la fille aux cheveux foncés, pensant qu'elle pourrait être un membre du personnel de l'entreprise. L'homme brun l'attache à une chaise. Il semble qu'il ait déjà travaillé dans l'armée. Il plie la feuille comme un objet tranchant et l'utilise comme un couteau pour lui faire mal à la cuisse. Il la torture et continue de lui demander quelle est la question. Il croit que puisque l'entreprise organise un examen si difficile, elle doit chercher quelqu'un d'aussi dur que lui. La fille éclate en sanglots, mais il ne s'arrête pas. Cette fois, il menace ses yeux et dit que si elle ne dit pas la vérité, il la rendra aveugle. Terrifiée, elle pleure et insiste sur le fait qu'elle ne sait rien. Finalement, il dit qu'après toute cette torture, puisque la fille n'a toujours rien avoué, elle n'est probablement pas l'une d'entre eux. Alors il la laisse. En voyant toute cette violence, l'homme noir a soudain une crise cardiaque. La fille blonde libère rapidement la fille aux cheveux foncés. Pendant ce temps, l'homme blanc devient inconscient. Il réalise alors qu'il a vraiment cette maladie. Ils commencent tous à vérifier les autres pour voir si quelqu'un a pris son comprimé. Après avoir tout vérifié, ils ne trouvent rien. Ensuite, la fille aux cheveux foncés devient suspicieuse envers l'homme brun car il mâche toujours du chewing-gum. Elle va à son bureau et regarde en dessous. Comme elle le suspectait, l'homme brun avait collé le comprimé sous la table avec son chewing-gum. Ils prennent le comprimé et sont sur le point de le donner à l'homme blanc, mais il tombe soudainement à travers la grille du sol. Alors que l'homme noir essaie de le récupérer, le corps de l'homme blanc commence à trembler. À ce moment, la fille aux cheveux foncés regarde la caméra et parle avec colère, disant qu'une personne est sur le point de mourir et pourtant l'examen continue. Pendant ce temps, la fille blonde utilise son épingle à cheveux pour récupérer le comprimé de la grille et le donne à l'homme blanc, sauvant sa vie. Mais comme la fille aux cheveux foncés a parlé à l'examinateur par la caméra, les gardes entrent dans la salle et l'emmènent. Elle est disqualifiée. Après cela, ils libèrent l'homme blanc. Il ne reste maintenant que 4 candidats, l'homme blanc, l'homme noir, la fille blonde et l'homme brun. L'homme blanc dit soudain qu'il a trouvé la question. Tout le monde lui demande quelle est la question. Il répond que ce sont eux-mêmes les réponses à la question. Il conteste, disant que s'il n'y a qu'une seule question, il ne devrait y avoir qu'une seule réponse. Mais l'homme blanc explique que parfois une question a plusieurs options. Une manière est de choisir directement une réponse, ce qui peut être faux. L'autre manière est d'éliminer les mauvaises options jusqu'à ce qu'il ne reste que la bonne.
Il dit que l'entreprise a choisi la deuxième méthode. La vraie question est, qui l'entreprise devrait-elle embaucher? Et maintenant, 4 options se trouvent devant eux les 4 candidats restants. Avant que les autres ne comprennent complètement, l'homme blanc se précipite soudain vers le garde de sécurité pour éliminer les 3 autres candidats. Mais l'homme noir comprend ce qu'il essaie de faire. Il pousse l'homme blanc au sol et attrape l'arme. À ce moment-là, il ne reste que 6 minutes pour l'examen. L'homme blanc attaque l'homme noir avec un crayon. Pendant ce temps, l'homme brun rejoint aussi le combat, et tous les 3 commencent à se battre entre eux. À un moment donné, l'homme blanc réussit à reprendre l'arme. Mais lorsqu'il essaie de tirer, cela ne fonctionne pas, car le pistolet ne répond qu'aux empreintes digitales du garde de sécurité. En réalisant cela, il remet l'arme dans la main du garde puis la pointe vers les autres. Il les menace en disant qu'ils doivent quitter la salle eux-mêmes, sinon il les tuera. L'homme brun réfléchit un instant, choisir entre le travail et sa vie. Finalement, il décide que sa vie est plus importante et quitte la pièce. Maintenant, l'homme blanc pointe l'arme vers l'homme noir et lui ordonne de partir aussi. Mais l'homme noir refuse et reste. Ensuite, l'homme blanc pointe l'arme vers la fille blonde et lui dit de sortir. Alors qu'elle sort, elle crie soudain « Éteignez les lumières » pour le distraire. Profitant de cette distraction, l'homme noir tente de l'attaquer, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, l'homme blanc tire et l'homme noir meurt. Cependant, la fille blonde avait intelligemment fait semblant de quitter la pièce et avait secrètement gardé une jambe à l'intérieur. À ce moment précis, le compte à rebours se termine et l'examen prend fin. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'homme blanc baisse l'arme. L'examen est maintenant terminé et il ne reste plus que 2 candidats. L'homme blanc est convaincu que l'entreprise va certainement le choisir après avoir vu jusqu'où il était prêt à aller pour obtenir le poste. Il crie vers la caméra, exigeant qu'il le choisisse. Pendant ce temps, la fille blonde remarque un morceau de verre cassé sur le sol. L'homme blanc continue de crier vers la caméra, disant qu'ils n'ont besoin que d'une seule réponse et que cette réponse, c'est lui. À ce moment-là, le garde de sécurité marche derrière lui et lui montre le chronomètre sur sa montre. Puis il montre une horloge avec 2 boutons. Si le bouton bleu est pressé, le chronomètre recule de 5 secondes, et si le bouton rouge est pressé, le chronomètre avance de 5 secondes. Soudain, l'homme blanc se souvient de l'homme innocent qu'il avait auparavant intimidé et forcé à s'éliminer lui-même. Cet homme innocent avait secrètement appuyé sur le bouton et changé le chronomètre. Sans s'en rendre compte, l'homme blanc avait parlé à l'examinateur à travers la caméra avant la fin officielle du temps, ce qui signifie qu'il avait enfreint les règles. On lui dit alors, « Vous êtes disqualifié ». Frustré, il pointe l'arme sur lui-même et appuie sur la détente. Mais dans sa colère, il oublie que le pistolet ne fonctionne qu'avec l'empreinte digitale du garde de sécurité. Après un moment, il reprend conscience. Soudain, une lumière clignote sur l'écran, révélant que l'examinateur observait tout depuis une autre pièce à travers un miroir transparent. Le garde de sécurité s'approche alors et emmène l'homme hors de la salle, le disqualifiant. Maintenant, il ne reste plus qu'une seule fille. Elle remarque les lunettes de l'homme innocent qui sont tombées sur le sol. Elle les ramasse et prend aussi un petit morceau de verre par terre. Elle soupçonne que quelque chose pourrait être caché sur la feuille. En regardant à travers les lunettes et en plaçant le morceau de verre entre la feuille et les lunettes, elle parvient finalement à voir les mots « Question 1 ». À part cela, rien d'autre n'est écrit sur la feuille. En voyant cela, elle devient confuse. Pendant ce temps, l'homme innocent entre dans la pièce. Lorsqu'elle le voit, elle sourit et marche vers lui. Au même moment, le compte à rebours est sur le point de se terminer. Avec confiance, elle dit « La réponse est non ». En réalité, la vraie question était celle que l'examinateur avait posée au début « Avez-vous des questions ?» Et la bonne réponse à cette question est « Non ». Mais la fille est encore plus intelligente. Elle ne dit pas directement la réponse à l'examinateur. À la place, elle dit simplement « non » à l'homme innocent, exactement au moment où le temps se termine. L'examinateur apprécie son intelligence et dit « Au moins, vous avez trouvé la réponse ». Puis il lui annonce qu'elle a obtenu le poste. Mais elle répond « Je n'ai jamais dit que j'acceptais ce travail ». L'examinateur lui demande « Pourquoi ne voulez-vous pas ce travail ?»
Elle répond, à cause de votre examen, un homme est mort. Je ne veux pas d'un travail pour lequel quelqu'un doit mourir. L'examinateur répond alors, qui a dit qu'il était mort? Elle s'approche et vérifie la blessure. Il s'avère que ce n'était pas une vraie balle, c'était en réalité un comprimé. Ensuite, la vérité est révélée. Une maladie incurable s'est répandue dans le monde entier, comme celle dont souffraient l'homme noir et l'homme blanc. Cette entreprise a créé un comprimé capable de régénérer rapidement les globules blancs et de guérir définitivement la maladie. Pour tester ce médicament, ils ont organisé un processus de sélection très difficile à travers le monde. Ils avaient besoin de quelqu'un capable de prendre des décisions intelligentes et difficiles. L'homme innocent est en réalité le fondateur de l'entreprise et la personne qui a découvert le remède permanent. Mais il est introverti et ne comprend que la science. C'est pourquoi ils ont organisé cet examen difficile afin d'embaucher quelqu'un capable de prendre des décisions intelligentes au nom du fondateur. Finalement, il lui demande encore, « Maintenant, aimeriez-vous accepter ce travail ?» Cette fois, elle accepte l'offre. Et c'est ainsi que l'histoire se termine. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé.